Ah, l'été s'en vient, la chaleur aussi, puis l'effet jambes lourdes va se faire ressentir chez certaines personnes. Et puis pour celles qui n'ont pas les jambes lourdes, ce produit qu'on va créer ensemble va permettre de se rafraîchir parce que on va le mettre en spray, hein, une belle petite brume rafraîchissante. Et pour ce faire, on a besoin des hydrolats. Et je vous ai mis dans cette page comment faire un hydrolat. On l'avait déjà fait ensemble, c'est l'hydrolat de romarin, mais je vous ai remis la même vidéo au lieu d'aller la chercher un petit peu plus loin. Cette façon de faire des hydrolats à la maison, c'est pour se faire des produits corporels, c'est pas pour ingérer. Parce que vous savez que des hydrolats, on peut les ingérer et ceux qu'on ingère vont être faits avec un alambic. Donc, la vidéo que vous avez, je pense, en dessous, vous pouvez faire avec toutes les plantes, vous allez pouvoir faire cette technique-là pour faire des hydrolats, pour travailler des produits pour le corps. Quels hydrolats on va avoir besoin pour faire notre spray, notre belle petite brume? On va avoir besoin de l'hydrolat d'amamélis, de l'hydrolat de menthe poivrée et de l'hydrolat d'achillée millefeuille. Puis peut-être pour un petit twist signature, comme je l'appelle, vous pouvez soit prendre de l'hydrolat de thé du Labrador ou de mélilo. C'est sûr que c'est pas toujours facile à trouver, on n'a pas toujours sous la main ces plantes-là. En ce moment-là, vous pouvez comme la mamélis, par exemple, je pense que ça va être un des celles que vous allez avoir peut-être un peu plus de difficulté à trouver, mais en ligne, vous pouvez les trouver facilement. Mais je vous invite à tenter au moins une fois de faire votre propre hydrolat. Vous allez voir, c'est pas mal le fun, et puis dans la maison, ça sent tellement bon. Alors, on commence avec notre premier hydrolat. J'ai d'autres produits aussi qu'on va mettre dedans, comme des huiles essentielles, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, on va avoir besoin de 120 ml d'hydrolat d'amamélis, qui est ici. Alors, je vais me prendre une tasse à mesurer. Je vais mettre mon hydrolat d'amamélis. Donc, 120 ml, ça va en prendre pas mal. Ouais. Voilà, on a 120 millilitres d'hydrolat d'amamélis. On va aller avec 60 millilitres de menthe poivrée. Ah, mon ça sent tellement bon. Et bon, ben c'est pour son effet rafraîchissant qu'on va prendre. Évidemment, la mamélis, on l'a pris pour ses effets circulatoires, parce que souvent, quand on a les jambes lourdes, il y a une stagnation, il y a de la circulation qui se fait pas bien. On va prendre l'hydrolat de menthe poivrée pour l'effet rafraîchissant, fantastique, et on va prendre l'achillée millefeuille pour ses effets circulatoires, et là, on va aller avec 30 millilitres. Voilà. Un beau petit liquide qui est brun-vert. Et si vous voulez mettre une petite touche personnelle, comme je disais tout à l'heure, la petite touche signature, moi j'y vais avec du thé du Labrador, vous pourriez aussi mettre du mélilo. C'est seulement quelques gouttes que vous mettez. Alors, même pas 10 ml que je mettrais, parce que quand même, c'est solide ça. Alors, j'en ai mis à peine, d'après moi, ça a dû faire une vingtaine de gouttes. Alors, voilà, ça, c'est les hydrolats que je vais mettre dans mon petit spray, dans ma petite brume. On va mettre aussi, vous pouvez mettre une cuillerée à soupe de teinture mère de vigne rouge ou de marron d'Inde et ou les deux. Voilà, une cuillerée à thé. On y va aussi avec des huiles essentielles. Et là, j'ai choisi le cyprès, hein, parce que c'est une grande classique pour la circulation veineuse. On va aller avec 8 gouttes de cyprès. 8 gouttes de cyprès. On a 4 gouttes de lavande. Ben, évidemment, la lavande, c'est pour ses effets apaisants, tissulaires. 1, 2, 3, 4. Et on va aller avec 2 gouttes de menthe poivrée, encore une fois, pour les effets rafraîchissants de la menthe poivrée. 1, 2.
Et évidemment, on veut avoir un petit spray, mais on veut avoir un effet un peu gélifiant. Je vais prendre un peu d'aloe vera, à peu près 4 cuillères à soupe de gel d'aloe vera qu'on va mettre là-dedans. Voilà, vous pouvez mélanger avec un petit fouet. Je dois en avoir un sous la main. Sinon, je vais aller en chercher un dans ma cuisine qui est juste là. Un beau petit fouet mécanique comme ça. Ça mélange bien le tout. Évidemment, ça nous donne un beau petit liquide. Un petit liquide ambré qui sent, ma foi, le ciel. Ça sent très bon. Et on va les transférer dans un petit pulvérisateur comme ça. J'en ai un peu plus que pour la quantité de ma bouteille. Ça tombe bien, je vais pouvoir le garder et le garder au frais. C'est un secret que je vous donne. C'est pas vraiment un secret, c'est parce que ça va tellement être rafraîchissant quand vous allez le sortir du frigo. Push sur les jambes, ça fait énormément de bien. Alors, on va le mettre dedans. Et il va m'en rester, évidemment, pour me remplir nos bouteilles. Oups, on ne veut pas déborder. Oui, j'ai débordé. Voilà. Mon spray est prêt. C'est facile de même. C'est sûr que ce qui va être plus challenging, c'est pour vous, c'est de faire toutes vos hydrolats, mais vous pouvez les faire à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de tout travailler ça d'un seul coup. Par exemple, j'avais déjà tout ça. Je pense que le seul que j'ai dû faire pour aujourd'hui, c'est la menthe poivrée. Mais j'avais déjà tous les autres. Et je les garde au frigo. Ici, dans l'apothicaire, j'ai un frigo. Donc, je les garde tous dans le frigo. Ça se garde un peu plus longtemps que si je les laissais sur la tablette. Parce que des hydrolats, on s'en sert. En tout cas, moi, je m'en sers pour toutes sortes de choses. Par exemple, de l'hydrolat de romarin, je vais m'en servir pour nettoyer les pattes de mon toutou. Donc, quand on a ces connaissances-là avec les plantes médicinales, on s'en sert tellement souvent. Donc, là, il était bien brassé avec mon petit fouet mécanique. On va pouvoir se faire un beau petit push. Et puis, ça sent tellement bon. Donc, une journée très chaude, on peut vaporiser les jambes, se masser les jambes, en mettre sur les pieds. Ça l'aide énormément. Puis, je vous ai mis plein de petites choses en dessous que vous allez pouvoir lire sur les produits qu'on a utilisés pour faire notre belle brume jambes lourdes.